telles que les choses se présentent sur les réseaux sociaux, je peux dire oui, hein, mais selon l'expert, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a des avantages? On aura les avis avec Noah Gbafa Padonou. Monsieur Padonou, merci d'être là. Bonjour, heureuse. Vous vous portez bien? Avec plaisir, ça va. Le week-end? Très bien. Très mouvementé? Un peu bousculé, mais ça va. Ah oui, connaissant l'homme, ça doit être bousculé. Très mouvementé alors. Vous avez suivi l'actualité avec nous. On a eu même le DG de l'ARCEP sur une des chaînes de la place qui a donné son point de vue. Mais quel est le point de vue de l'expert, de l'ingénieur en système d'information? Déjà, il y a eu un décret présidentiel, le décret présidentiel en date de 25 juillet 2018, qui a introduit de nouvelles tâches. Ça veut dire qu'est-ce qu'il nous demande aujourd'hui? Lorsque vous utilisez les services SMS ou que vous achetez vos mots pour naviguer, vous allez payer 5% du prix hors taxe. C'est-à-dire? Du prix hors taxe. Autrement dit, lorsque vous envoyez SMS, déjà vous êtes facturé. Sur ce qu'on nous facturait, on payait déjà la TVA, donc 18%. Mais en plus des 18%, nous allons payer aujourd'hui 5% en plus. Ça veut dire que l'État va récupérer sur les réseaux 23% plus tôt. Et quand nous achetons nos mots, l'État va récupérer aujourd'hui 23%. Mais par rapport aux mots, par rapport à ce que nous achetons pour nous connecter, l'État fait une démarcation. L'État dit, lorsque vous achetez votre connexion, vos mots, et que vous voulez naviguer, si vous naviguez, vous allez sur des plateformes pour aller peut-être pour faire de e-commerce, pour faire tout ce que vous voulez, je prends chez le réseau 23%. Mais lorsque vous allez utiliser cette connexion pour vous connecter à Facebook, WhatsApp, Viber, je vais parler de ce qu'on appelle les services de contournement, les services OTT. En ce moment, l'État prend plutôt sur chaque mot 5 francs. Donc, cela doit être très clair dans la tête de tout le monde. Donc là, si je comprends bien, ceux qui utilisent les mots pour beaucoup plus faire du WhatsApp, seront plus taxés. Exactement, seront beaucoup plus taxés. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ce dont nous parlons est totalement technique. Mais posons-nous la question, c'est quoi en réalité les services OTT? Voilà. Le service OTT, les plateformes OTT, c'est ce qu'on appelle des over the top. OTT, over the top. C'est ce qu'on appelle en français les services de contournement. Ou ce qu'on appelle les hors fournisseurs d'accès. Nous avons MTN, nous avons Move qui nous offrent l'accès. Lorsque nous utilisons notre Facebook ou WhatsApp ou autre, ces plateformes-là ne paient rien en réalité à MTN et autres. Nous naviguons tout simplement, nous achetons la connexion chez nos opérateurs conventionnels et nous naviguons. Donc les appels que nous faisons, lorsque je veux appeler, que j'appelle, MTN vend seulement la connexion, mais ne gagne rien en réalité sur l'appel. Lorsque les messages que nous envoyons, c'est tout simplement les mots que les réseaux là nous vendent, mais ne perçoivent plus rien. Alors, vous comprenez que, traditionnellement, lorsque je fais un appel vers les États-Unis, vers la France, le Japon ou autre, l'État percevait déjà 53 francs par appel à l'international. Lorsque je prends mon téléphone et que je t'appelle pendant qu'on est à Cotonou, l'État perçoit en réalité sur l'appel 13 francs sur les 60 francs que nous payons déjà au réseau. Lorsque je fais l'appel international, l'État perçoit 53 francs. Mais lorsque nous passons par les plateformes, je vous appelle par exemple WhatsApp et autres, l'État ne perçoit rien parce que les plateformes ne déclarent rien. Alors l'État se dit, je ne peux pas continuer. Tout le monde a compris le système et que tout le monde appelle par WhatsApp et autres. Même l'appel international, l'État ne gagne presque rien, à part les mots qu'on vend. L'État dit non, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est ça qui a amené les réseaux, les plateformes, nos réseaux, à déclarer en 2016, par exemple, qu'ils ont fait comme chiffre d'affaires 267 milliards. Mais en 2017, ils ont déclaré 237 milliards.
Donc, ils ont déclaré une perte de 30 milliards. Or, c'est sur ce qu'eux, ils ont gagné que l'État perçoit en réalité ses redevances, que l'État perçoit ses taxes. Donc, en déclarant une perte, c'est que l'État, ils paieront alors moins l'État. Or, vous allez constater que les réseaux continuent, malgré qu'ils ont déclaré une perte, ils continuent toujours de nous offrir beaucoup plus de mots dans leurs offres. Tout à fait. Donc, vous comprenez que c'est un jeu en réalité que les réseaux font. Alors, l'État dit, si tel est le cas, je serai obligé, je vais créer ce qu'on appelle en Europe. En Europe, on est déjà, ils ont un projet de marché commun des télécommunications européens. L'État dit, alors je crée un marché commun où autant les utilisations faites sur les OTT, sur les plateformes OTT, dont les plateformes de contournement, ou les plateformes ordinaires, je perçois quelque chose dessus. Donc voilà un peu la démarche de l'État. Et là, donc l'État déjà, il a ces garanties-là. L'État a ces garanties que même si nous faisons les appels par WhatsApp et autres, l'État perçoit toujours, en ce moment, l'État va facturer les mots que nous utilisons. Parce qu'il ne faut pas oublier que, théoriquement, un mot se vend au Bénin à 1,5 francs avant ce décret. Or, avec 1,5 francs, on peut faire un appel international sur presque 1 minute. Et aujourd'hui, on nous vend ça à combien maintenant? Tout à fait. Non, là, je dis avant. Oui, mais maintenant. Je vous explique en réalité la démarche de l'État. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bon ou que c'est mauvais, mais je suis en train de vous expliquer en réalité la démarche de l'État. Et ceci étant compris, on se pose alors la question, est-ce que c'est ce que l'État devrait faire? Quels sont les enjeux? Pour l'État, l'État veut renflouer ses caisses. Ça, c'est sûr, c'est compris, et c'est ça qui est clair. Mais pendant que l'État veut renflouer ses caisses, l'État a en priorité le numérique, puisqu'on a créé même un ministère chargé de l'économie numérique. Mais quand nous parlons d'économie numérique, nous parlons alors de l'utilisation de ces mots qui sont facturés aujourd'hui beaucoup plus chers. L'État nous dit, je n'ai pas changé les prix. Donc, si c'est 1000 francs, on continue de nous vendre ça à 1000 francs. Mais le contenu en réalité change. Parce que quand vous prenez aujourd'hui, avant on achetait 300 mots à 1000 francs, mais aujourd'hui vous êtes à peine à 150 mots à 1000 francs. Donc on continue on n'a pas changé les tarifications, mais les contenus en réalité ont été fractionnés presque en 2 ou en 3. Et selon vous, c'est bon? Vous comprenez que pour un État qui a comme leitmotiv la promotion du numérique, on se pose alors la question de savoir, mais quelle est cette forme de promotion? Lorsque nous voyons notre ministre qui passe d'un start-up à un autre jusqu'au nord pour booster les activités des start-up, mais quand nous parlons de start-up, nous parlons d'utilisation de ces mots, de la connexion. Tout à fait. Alors on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une promotion à la bouche pendant qu'on est en train de taper sur ceux qu'on est en train de promouvoir? Qu'est-ce qu'un jeune fera aujourd'hui s'il n'a pas la connexion? C'est vrai, il y a la connectivité au bornes de ses appareils, de son téléphone, de son ordinateur, de sa tablette. Mais qu'est-ce qu'il peut faire avec cette tarification? Encore que la connexion n'est pas bonne. La connexion, on n'est pas le dernier dans tous les cas. Donc, par rapport à ce que c'est un autre débat. C'est un autre débat. Oui, ce n'est pas le souhaitable. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, ce n'est pas peut-être mettre la charrue devant les bœufs? Faudrait peut-être pas déjà garantir une connexion stable et très fluide à ces utilisateurs avant d'augmenter la taxe? On ne devrait même pas augmenter. Voilà. Que ce soit bon ou pas, ce n'est pas là. Tant que nous avons choisi le numérique comme priorité. Ailleurs, qu'est-ce que les gens font? Puisqu'il y a WhatsApp, tout ça ailleurs. Il y a ceci, WhatsApp, les gens appellent toujours. Nous avons nos parents qui sont en France, aux États-Unis et autres, mais qui nous appellent aussi par WhatsApp, par Viber, par Skype et autres, donc par les services de contournement. On devrait plutôt, vous voyez par exemple, nous savons que nous faisons de mobile banking aujourd'hui. Et sur les mobile banking, l'État perçoit des taxes. Donc l'État devrait amener les opérateurs à se positionner comme des services d'intermédiation. Doivent créer ces services. C'est ce que nous voyons ailleurs, où nous avons des opérateurs qui ont même des box qui vous vendent.
Où nous avons même des opérateurs qui vous vendent même, qui sont en partenariat avec des télévisions et qui vous donnent la connectivité directement sur votre qui vous donnent la connexion directement sur votre télévision pour que vous voyez les chaînes de. Donc les réseaux mobiles doivent être plus innovants, doivent créer beaucoup plus de services afin que l'État puisse avoir ses taxes. Mais lorsqu'on vient taxer directement les mots, c'est qu'on empêche alors le pays de se développer. Il n'y a pas autre mot. Oui, parce qu'il n'y a plus de développement aujourd'hui sans la connexion. Et lorsque c'est cher, le jeune qui veut lancer une application, ou même lorsqu'une application sera lancée, beaucoup de personnes seront réticentes à aller utiliser ces applications parce qu'ils se diront, c'est vrai que je n'utilise pas les plateformes de contournement, mais je suis en train de payer, je vais payer en ce moment 23%. Donc je vais payer beaucoup plus cher. Tout à fait. Mes mots finiront beaucoup plus vite. Mais voilà que, bon, je ne dirais pas l'irréparable, mais l'irréparable est déjà fait. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aujourd'hui à tous ces utilisateurs-là, à nous? J'irai encore plus loin. Lorsque vous avez un jeune fabrique quelque chose, il ne peut pas faire la promotion aujourd'hui sans utiliser Facebook. Facebook, c'est 1,5 milliard de personnes. 1,5 milliard de personnes. Lorsque nos entreprises ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sans faire la promotion de leurs activités sur Facebook, avec Twitter ou même, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui que nous avons même des web TV, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous vous rendez compte? On paralyse carrément le pays. Parce qu'avec ce qui se passe là, nous aurons des difficultés à faire la promotion de nos business. Les startups ne peuvent plus s'éclore parce que ça va coûter cher. N'oubliez pas, nous sommes déjà entre 50 et 70% des jeunes qui sont au chômage, au Bénin. Et dans ces conditions, dans cet environnement, où on peut amener les jeunes, à défaut d'avoir un boulot chez l'État ou chez un privé, eux-mêmes, puisque nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, ils ne peuvent pas faire l'entreprise, ils ne peuvent vraiment pas opérer l'entrepreneuriat sans aller sur le net. Ce n'est pas possible. Et vous pensez que l'État peut revenir aujourd'hui sur sa décision? Ce n'est pas possible. L'État doit, ou tout au moins l'État doit revoir. Parce que lorsque vous mettez un jeune à 23%, c'est vrai que, comme on dit, SMS c'est 15 francs, nous continuons toujours de payer nos 15 francs. Mais vous êtes sûr que les réseaux ne vont pas continuer? On sait comment ça se passe. Lorsqu'on nous dit que le mot, on payait cela, que nos mots seront vendus toujours presque au même prix. Mais c'est faux. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas augmenté les 1000 francs. Pour les 300 mots, on continue de nous vendre cela à 1000 francs. Mais cette fois-ci, c'est 150 mots qu'on nous offre. Ça veut dire que le mot coûte beaucoup plus cher, 2 à 3 fois plus cher. Et on se plaît à faire des comparatifs avec d'autres pays. Non, on ne peut pas comparer avec d'autres pays. Parce que nous n'avons les gouvernants. Quelle proposition pouvez-vous faire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de contourner cette décision? Il n'y a pas moyen de contourner. On lit sur les réseaux sociaux des jeunes qui font des propositions. Il faut télécharger telle application. C'est pas possible. Ces applications, lorsque vous allez télécharger, les réseaux vont vous bloquer. Vont très tôt bloquer ces applications. Vous voyez, ces applications, oui, c'est les VPN. Oui. Lorsque vous téléchargez les VPN, ils vont bloquer ces VPN. Rassurez-vous. Parce qu'on ne pourra pas contourner. Ce n'est pas possible de contourner. Et ne me demandez pas ici de vous donner des astuces pour que vous contournez. Parce que c'est ce que l'État a demandé de payer. Et quand l'État estime qu'il faut renflouer ses caisses par cette méthode. Mais j'avoue que la réflexion ne m'a pas paru suffisamment profonde. Non, on aurait pu faire autrement tant que nous avons le numérique comme priorité. Les autres pays n'ont pas nécessairement le numérique comme priorité. Donc on ne peut pas comparer en disant ici ça nous coûte 1,5 alors qu'il y a d'autres pays, parce que j'ai suivi hier M. Guédégbé qui disait que dans d'autres pays que le mot coûte jusqu'à 12 francs. Non, lorsque je choisis de l'offrir à 1,5, pourquoi je vais comparer à d'autres qui l'offrent à 12 francs? Non. Donc l'État doit pouvoir réfléchir. Je proposerais que l'État réfléchisse, que l'État amène les réseaux mobiles à créer beaucoup plus de services de valeur ajoutée, ce qui va permettre à l'État de continuer toujours d'engranger ses recettes, ses ressources, et permettre aux jeunes, favoriser les jeunes pour qu'on puisse véritablement booster les activités
au Bénin. Tant qu'on n'ira pas dans cette démarche, on ne fera pas cette option, c'est qu'on n'est pas dans le vrai. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Ce sera vos propos, ainsi vos propos qu'on va mettre un thème à la rubrique expert de ce soir. C'est bien dommage qu'il y ait de nouveaux tarifs sur l'utilisation de l'Internet et tout. C'est finalement des soucis pour les consommateurs, mesdames et messieurs. Alors, à présent, nous allons lancer la rubrique ActuWeb pour l'actualité sur la toile.